Bonsoir. Nous sommes au cimetière, mais pas d'inquiétude, nous n'allons pas parler de sujets macabres. Ici, dans la belle ville de Sète, nous avons rendez-vous avec la poésie. Celle de Paul Valéry et de son célèbre cimetière marin, depuis le cimetière marin. C'est parti. C'est seulement à l'aube de la cinquantaine, au sortir de la Première Guerre mondiale, que Paul Valéry deviendra un poète et intellectuel très célèbre. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer, tout peut arriver à n'importe quel âge, même le succès. Fervent pensionnaire du cercle poétique de Stéphane Mallarmé, avec entre autres André Gide, il publie en 1917 La Jeune Parque, qui lui vaudra la renommée nationale, qui le poursuivra jusqu'à sa mort. Mais avant cela, Paul Valéry est né ici, à Sète. Il y passe toute son enfance, il découvre même sa vocation poétique. On le constate avec justement l'un de ses poèmes les plus célèbres, Le cimetière marin, qui puise son inspiration directement dans ce cimetière que Paul Valéry aura longtemps contemplé durant son enfance. Ce toit tranquille où marchent des colombes, entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi, le juste y compose de feu, la mer toujours recommencée. Oh, récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. Quel pur travail de fins éclairs consume, maintes diamants d'imperceptible écume, et quelle paix semble se concevoir, quand, sur l'abîme, un soleil se repose, ouvrage pur d'une éternelle cause, le temps scintille, et le songe est savoir. Il avouera d'ailleurs que c'est l'une de ses rares œuvres où il y aura mis un peu de lui-même. Le reste de son œuvre étant évidemment des réflexions métaphysiques et des poèmes chargés de symboles dont il disait lui-même que leur sens est celui que le lecteur voudra bien leur donner. Et ce poème du cimetière marin aura eu une telle renommée que le cimetière de Sète, qui s'appelait alors cimetière Saint-Charles, prendra le nom de cimetière marin au lendemain des funérailles de Paul Valéry, ici, dans ce cimetière. La tombe de Paul Valéry fait ainsi augure de monument en même temps que le nom du cimetière qui lui rend hommage. L'intérêt de Paul Valéry pour la ville de Sète se manifestera aussi dans d'autres textes, que ce soit ses carnets, activité à laquelle il s'adonnait tous les matins de sa vie et qui seront publiés après sa disparition, mais aussi dans quelques autres textes divers, comme par exemple les inspirations méditerranéennes. On constate qu'il garde ainsi de Sète un souvenir d'enfance, mais aussi un passage obligé chaque fois qu'il passera dans la région. Il rendra visite, bien sûr, à son frère du côté de Montpellier, et à chacune de ses visites ne manquera pas de passer par Sète pour se replonger ainsi dans l'air marin de son enfance. When it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Et si aujourd'hui la ville de Sète est aussi célèbre pour être le décor du feuilleton Demain nous appartient, la véritable star locale reste tout de même Paul Valéry. Juste au-dessus de sa tombe, on peut d'ailleurs découvrir le musée qui porte son nom. Un musée absolument charmant avec une salle entière dédiée à l'écrivain. Sa vie, son œuvre, mais aussi son rapport à Sète. Vous pourrez y découvrir les originaux de certains de ses manuscrits, de ses poèmes bien sûr, mais aussi de ses réflexions et de ses discours lors de son entrée à l'Académie française ou lors de la Seconde Guerre mondiale à laquelle il s'opposera fermement jusqu'à sa mort en 1945. Et ce musée est aussi l'occasion de découvrir différentes œuvres d'art en rapport avec la ville de Sète et aussi des peintures qui auraient été inspirées par ces bel environnement. Et d'ailleurs, depuis la salle très tamisée qui nous replonge dans l'atmosphère d'écrivain, on peut apercevoir la tombe de Paul Valéry, entre ciel, mer et terre, là où il trouve son repos éternel. Et si le cimetière, qu'il soit marin ou non, est souvent un rappel de mauvais souvenirs ou de chagrins, mis en poésie par Paul Valéry, avec une vue splendide sur la Méditerranée, on peut y trouver la belle inspiration et le goût éternel de l'amour de la poésie. Interview terminée.